a agi. Il a guéri plus d'une personne dans ce lieu. Il a guéri plus d'un de nos enfants dans ce lieu. Il a guéri, je me rappelle, d'une de mes collègues qui était venue ici, Barbara. Elle avait un cancer du sein et elle a été guérie ici. Amen. Elle a été guérie de son cancer du sein. Rémission totale, plus rien. Et il y en a eu plusieurs parmi nous ici. Des gens qui ont eu toutes sortes de miracles. Des gens contre qui même des jugements avaient été établis, mais ont été renversés par la puissance de l'Éternel. Il y a eu plus d'un témoignage ici. Amen. Des gens qui ont prié, des gens qui ont jeûné pour le salut de leur famille, pour le salut des bien-aimés. Des cas désespérés. Certains, même tu leur parlais, ils faisaient juste... Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Aucune foi, mais le Seigneur a quand même tenu sa promesse. Amen. Parce qu'il est un Dieu fidèle qui ne change pas. La Bible dit qu'en lui, il n'y a point de changement, ni ombre de variation. Amen. Il ne change pas, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, le verset qui suit dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Mais la foi en question n'est pas réservée seulement aux anciens. Amen. La foi n'est pas réservée seulement à Abraham. La foi n'est pas seulement réservée à Sarah. La foi n'est pas seulement réservée à Noé. La foi n'est pas seulement réservée à tous ces hommes qui sont mentionnés dans ce chapitre. Elle t'est aussi réservée à toi. Amen. Tu as la même foi, tu peux faire partie de la même espérance et tu peux espérer en l'Éternel parce qu'il ne change pas. Amen. La foi que tu as ne dépend pas de toi. Elle dépend du Dieu en qui tu as la foi. Amen. Et tu peux baser la foi sur sa parole. Amen. Lorsqu'il dit qu'il ne t'abandonnera pas, il ne le fera pas. Amen. Lorsqu'il dit qu'il pourvoira, il le fera. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On va revenir dans... si ma tablette veut bien marcher.